tous, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune du 28 février 2025, dans laquelle on va parler de lâcher l'ancien, d'embrasser une transformation, une nouvelle énergie, et de se tourner vers une guidance plus subtile, d'écouter, d'être à l'écoute des signes. Vous l'aurez peut-être remarqué, en ce moment, il y a peut-être des choses qui se terminent. L'Occident, c'est la fin d'un cycle. L'Occident, c'est l'Ouest, c'est là où le soleil se couche. Il met un terme à la journée, mais toujours en prévision d'un renouveau, évidemment. Donc l'Occident noir, je parle de l'élément noir, c'est le 8e élément dans les harmoniques. Il nous parle d'une fin qui est peut-être, qui ressemble à un deuil, à quelque chose qui est lié aux illusions, à la perte, au renoncement, à des choses quand même assez profondes, mais pas que. L'Occident noir, c'est aussi la promesse d'un nouveau lendemain. Et heureusement, après l'Occident noir, il y a un autre harmonique que je développerai tout de suite après. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on retient de l'Occident noir? Il ne nous dit pas qu'on va sombrer, il nous dit de lâcher l'ancien, lâcher les illusions et ne pas écouter ses peurs. Voilà, s'il y a des choses auxquelles il faut renoncer, c'est les illusions, les peurs et ce qui appartient au passé, qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être. On va le remarquer, par exemple, sur le plan professionnel. Il y a un changement. Ce n'est pas nécessairement une perte d'emploi, mais ça peut être une mutation, une transformation. On vous change de poste et c'est une opportunité. Ça va vous paraître inconfortable dans un premier temps, mais c'est une opportunité de transformation. Voilà, c'est pour ça que on peut parler de l'Arche de Feu, le deuxième harmonique, qui nous dit, ok, c'est la fin, mais c'est aussi le début, et c'est une porte, une ouverture. Moi, je vois l'Arche de Feu comme une voûte enflammée, qui nous dit, là, ça va être intéressant. Là, ça va être dynamique et enthousiasmant. Ça va être mieux. Donc, on va lâcher l'ancien pour le meilleur, en fait. En amour, ça peut être pareil. L'Occident noir, en amour, ça peut désigner un deuil, la fin d'une illusion. On s'est fait une illusion sur une relation, sur une personne. En gros, on atterrit, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va atterrir, on va se retrouver dans quelque chose de vrai et d'authentique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de joie, d'amour, de rencontre, etc. Ça veut dire que ça ne prendra pas la forme qu'on pensait, tout simplement. Mais ça va apporter quelque chose de plus authentique, quelque chose qui n'est pas superficiel ou juste apparent. Parce que l'élément noir, il n'en veut pas de ça. L'élément noir, il veut du vrai, de l'authentique, du profond, tout simplement. Au niveau de la spiritualité, c'est pareil. On va se rendre compte que, ben non, c'est pas comme je croyais. Ça fonctionne plus. Il faut passer à autre chose. Ce qui ne fonctionne plus, eh bien, on arrête, ça dégage. C'est comme ça. Mais c'est pour un mieux. L'Arche de Feu, il arrive et il nous dit, oui, mais là, il y a une sorte d'éveil. Alors non, ça n'était plus possible. Mais maintenant, autre chose est possible. Donc il faut rester attentif et vigilant à ce que l'oracle de vent va vous apporter. Donc deuxième harmonique, l'Arche de Feu, c'est l'éveil à de nouvelles énergies, de nouvelles pratiques. C'est un enthousiasme, un objectif qui nous motive, qui nous met en joie, qui nous propulse. En plus, l'arche, c'est un voyageur. On a la possibilité d'explorer une infinité de choses, une infinité, et bien justement, d'opportunités. Donc la fin de l'Occident noir apporte l'opportunité d'une nouvelle énergie avec l'Arche de Feu. On vous propose quelque chose de différent, quelque chose où il faudra peut-être bouger, changer, prendre de la distance, s'éveiller, avoir plus d'action en fait. Le troisième harmonique, l'oracle de vent, lui nous dit « Soyez attentifs, écoutez bien les synchronicités, les discussions lors des repas de famille. Hop, il y a une phrase qui fuse, tiens, tout ce qui se passe ne se passe pas par hasard. » Donc là, c'est pareil. En amour, on va écouter son intuition. On va avoir une perception différente. On va rentrer dans une communication qui est au-delà des mots, qui est juste, bon, ça arrive, pourquoi ça arrive, pourquoi ça revient, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il y a un message. On peut trouver le sens de ce qui se passe. Professionnellement, c'est pareil. Là, on vous dit, bon, ben ça, c'est terminé. Peut-être que c'est l'opportunité de mettre votre énergie et votre temps au service de quelque chose de plus aligné, tout simplement. Voilà. Et spirituellement, c'est pareil.
soyez attentifs. Moi, j'aime beaucoup les synchronicités, les lois d'attraction. Pour moi, c'est très, très, très parlant. Parlez à l'univers, parlez à vous-même. Quand vous vous parlez à vous-même, utilisez les mots justes et précis et les bons mots. Et vous verrez, ça portera bien plus loin. Et il y a différentes façons de vivre les guidances, hein, que ce soit avec les harmoniques ou autres, mais on peut très bien lire les cartes ou les calculs numérologiques comme quelque chose de négatif. Moi, je vous donne une grille de lecture, comme avec la révolution harmonique d'ailleurs. Je vous souhaite de vivre cette nouvelle lune en accord, je dirais, en alignement avec cette idée d'abandonner le passé, renoncer au passé, les illusions et les peurs. Voilà, vraiment, c'est très important. Ça ira beaucoup mieux de se dire « bon, mais ça n'est plus. C'est pas grave, c'est pas un drame, c'est juste la vie et les cycles. On a envie de dire les cycles de mort et de renaissance, de jour et de nuit, tout simplement. Hein, l'Occident noir. Après l'Arche de Feu, voyez ça vraiment comme une opportunité de faire autrement, mais mieux. Voilà. Et l'oracle de vent, c'est vraiment... c'est une invitation à ouvrir ses oreilles, à ouvrir ses yeux et à percevoir les choses différemment, sans se laisser emporter par le désespoir de l'oracle noir, par exemple, ou la peur du feu de l'Arche de Feu qui nous dit « waouh, attention, ça peut brûler ». Oui, mais peut-être pas. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour au moins, en tout cas, les 15 jours qui viennent, cette nouvelle lune du 28 février. Vous allez avoir quelques pistes et vous constaterez qu'effectivement, il y a rupture et révélation et aussi opportunité. Et il faut voir ça comme des opportunités. N'hésitez pas à venir me visiter sur le site. Au revoir.